Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis envoyé spécialement de la part de Julien pour présenter une recette que Julien a inventée, enfin qu'il a plutôt fait au freestyle à base d'une recette qu'on a déjà faite sur le site. Donc c'est une recette de pancakes à la courgette low carb que cette fois-ci on va transformer. Donc je suis envoyé spécialement de la part de Julien parce qu'il n'a pas internet pour le moment, donc c'est super galère pour monter des vidéos. Donc je vais prendre sa place, mais petit disclaimer, je n'ai pas encore testé la recette, encore jamais. Donc si c'est pas bon, c'est de la faute de Julien. Moi-même, je me suis déjà fait avoir une fois quand il a publié une recette de crème au chocolat sur Instagram, mais que c'était la fausse avec du maquereau dedans. Mais bon, là n'est pas le débat. Ici, je vais vous présenter une recette d'overnight à la courgette low carb. Et passons sur les ingrédients pour la recette. Let's go! Donc pour la recette, on va avoir besoin de fromage blanc, ici du entier. Maintenant si vous prenez du 0%, ce sera encore moins calorique. Mais ici, vu que j'ai envie d'avoir quelque chose de lipidique, je prends du fromage blanc entier, 9% de lipides. Un œuf, vous pouvez prendre 2 blancs d'œufs à la place de l'œuf si vous le souhaitez et que vous voulez encore moins de lipides. De l'édulcorant que vous pouvez remplacer par du miel ou du sirop d'agave si vous avez besoin de plus de calories, mais alors ce sera plus low carb. Une courgette, du cacao en poudre non sucrée et des flocons d'avoine ou une farine d'avoine sans gluten, ce que vous voulez. Ici c'est pas sans gluten, c'est juste des flocons d'avoine normaux. Donc premièrement, on va peler et couper la courgette en morceaux pour obtenir des morceaux de courgette qu'on va pouvoir mixer plus facilement que si vous mettez la courgette entière dans le blender. C'est très facile à faire puisque vous allez juste avoir besoin d'un blender et d'une poêle et ce sera fait. Donc le blender c'est pour former la pâte. Ensuite, on le met dans la poêle, on fait cuire et on met le tout dans un bol à refroidir jusqu'au lendemain ou au moins pendant quelques heures. Donc c'est très simple à faire, vous verrez. Ça fait vraiment gagner du temps quand vous avez envie d'un petit déj qui n'est pas calorique et qui est très facile à faire et protéiné. Ça ne va prendre clairement que 5 minutes, vous le verrez, parce que je dois juste couper la courgette en morceaux et la mettre dans le blender. Couper tous les autres ingrédients dans le blender, mixer et cuire. Et ça cuit vraiment pas longtemps, disons 3 à 5 minutes quoi. Donc si vous n'avez pas le temps, faites ça un jour avant et le matin quand vous vous réveillez, vous le mangez et c'est parfait. Donc pour les portions de chaque ingrédient, les quantités, vous avez tout qui est disponible sur la recette, qui est disponible sur le site internet. Je vous mettrai le lien en description. Vous n'avez qu'à aller et vous verrez... il y a une fiche détaillée avec toutes les étapes de la recette, plus les ingrédients, les grammages exacts, les calories pour la recette entière, ainsi que des astuces de présentation, etc. pour vous aider à la faire au mieux. Donc ici, je vous la fais en vidéo, surtout pour vous montrer comment on la réalise et vous montrer à quel point c'est simple. Voilà. Ensuite, on va mettre l'avoine. Donc comme je l'ai dit, farine d'avoine ou flocons d'avoine c'est bon, pas besoin que ce soit sans gluten. Maintenant vous pouvez très bien prendre de la sans gluten et si vous ne prenez pas de l'avoine, ça risque de ne pas avoir la même texture étant donné que l'avoine va gonfler à la cuisson, ce qui va donner la texture, tandis que si vous ne faites pas l'avoine, ça risque de ne pas être pareil quoi. Et ensuite du cacao. Ici c'est du sans sucre. De la marque Etiquable, donc trouvé chez Carrefour, mais il y a le Van Houten ou d'autres qui sont bien aussi. Mais c'est mieux de prendre du sans sucre parce que si vous prenez du cacao sucré, allégé, je sais pas quoi, le goût de cacao et de chocolat est beaucoup moins prononcé, donc c'est moins intéressant. Là ça fait comme si vous aviez mis du vrai chocolat dedans au lieu de cacao en fait. Donc voilà, on a tout ça, on va mixer tout ça et on va faire cuire ça juste après. Voilà, on va prendre une poêle, on va mettre du spray cuisson ou de la matière grasse. Donc spray cuisson c'est 0 calories donc c'est mieux. Et ensuite on va venir mettre la pâte dedans, comme ceci. Et faire cuire tout en mélangeant. Donc vous ne faites pas comme un pancake, il va falloir mélanger comme si vous faisiez des œufs brouillés en fait. Mais ça va pas vraiment faire des œufs brouillés, ça va plutôt faire comme quand vous faites un porridge à la casserole. Jusqu'à ce que ce soit un petit peu compact et une fois que c'est un peu compact, on va mettre dans un bol et ça va être bon. Là j'ai fait à feu fort, je fais début à feu fort pour que ça chauffe, puis après je mets à feu moyen. On va pas oublier ce qu'il y a sur les bords, c'est des calories aussi. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous êtes team lèche plat ou pas.
est-ce que vous léchez les plats lors des préparations ou est-ce que vous vous dites bon bah tant pis pour les calories restantes et vous rincez ça comme ça? Pour ma part, je ne lèche jamais les plats, j'utilise le lèche-plat et après ce qui reste tant pis. Mais je sais que Julien aime bien lécher ses plats et vous dites-le nous en commentaire. Donc ici je vais baisser un peu le feu et je vais venir mélanger tout ça. Je vois que c'est déjà un peu dur en dessous, mais il va falloir mélanger pendant un petit temps. Je vous dirai le temps exact une fois que ce sera cuit. Je me rappelle d'une chose, c'est que j'ai oublié de mettre de l'édulcorant. Donc je vais le mettre maintenant. Ne faites pas la même erreur que moi. Mettez-le dans la préparation avant que ce soit comme ça, parce que bon, sinon bon, ça fonctionne toujours, mais si vous oubliez réellement, ça risque de pas être très bon, je crois, avec juste de la courgette, du cacao et de l'avoine et un peu de fromage blanc et d'œufs. Donc n'oubliez pas l'édulcorant. Vous voyez que ça commence déjà à devenir un peu plus compact, à s'accrocher un peu au bord. On va continuer. Donc c'est une alternative pour manger ces pancakes low carb, mais sans se casser la tête à faire des petits pancakes avec quoi. Parce que les petits pancakes, c'est vrai que ça prend quand même du temps. Maintenant, vous pouvez faire des plus grands pancakes, ça prend un peu moins de temps. Mais ceci n'est pas mal non plus. On va tester. Ça a l'air pas mal. Je peux pas vous le dire maintenant, mais je vous ferai la dégustation juste après. Ça commence à devenir pas mal. Je sais pas si vous voyez ça. Voilà, je vais couper le feu. Ça devient pas mal. L'important, c'est que l'avoine et les œufs aient eu un peu le temps de cuire pour que les réactions de l'avoine, l'amidon de l'avoine ainsi que les réactions des œufs coagulent et fassent que la consistance soit plus compacte. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans le bol en faisant attention à ne pas déborder quand même. Comme vous le voyez, la texture commence à devenir assez sympa. Donc je vais mettre ça comme ça fait comme un mini porridge en fait, mais à la courgette. Donc voilà, je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. Et ensuite on se retrouvera demain pour la dégustation. On dégustera ensemble, vous aurez mon verdict sans avoir goûté ça avant. Donc je le mets au frigo devant vous et ensuite on se retrouve demain matin avec ma tête de réveil pour la dégustation. Bon, on se retrouve avec le repas, on est le lendemain matin, il est 7h25. Donc j'ai déjà fait une petite photo pour Instagram et j'ai déjà retiré une cuillère. Vous voyez que la texture est vraiment bien. Est-ce que ça va être bon maintenant? Ça c'est la question. On va tester ça. J'ai besoin de goûter pour être sûr. Non, ça sent pas la courgette. J'étais curieux surtout quand on fait qu'on sent de la courgette et on la sent pas. Donc c'est top. On sent que c'est un peu sucré, c'est un peu granuleux. Comme si on mangeait une pâte à pancake ou autre, mais qui est vraiment, vraiment compacte mais pas trop cuite. Mais bon, ici, comme je le rappelle, les œufs et l'avoine ont été cuits. Donc avec du beurre d'amande 100% naturel et un lapin Kit Kat, vraiment nickel. Côté de ça, j'ai encore un pamplemousse à manger et ensuite mon petit déj sera fini. Cet overnight n'est pas très calorique puisqu'il fait presque les mêmes calories que les pancakes à la courgette, c'est-à-dire environ 360 calories. Ça dépend bien sûr du type de fromage blanc que vous mettez. Donc je vais vous mettre les macros et les calories pour du fromage blanc 0% juste ici. Et comme vous l'avez vu, la recette est super rapide à faire. Elle prend vraiment pas 5 minutes à cuire. Je dirais 3-4 minutes à cuire. Et juste le reste, c'est mettre dans le blender et appuyer sur le bouton. Donc franchement, en 5 minutes, c'est fait. Ensuite, il suffit juste de le mettre reposer et vous le mangez le lendemain matin. Donc super pratique quand vous n'avez pas le temps. Vous pouvez toujours retrouver la recette complète, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, dans le lien en description. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.